27 jeunes de l'atelier de théâtre du lycée agricole d'Ozeville. Donc leur professeur, Madame Guénan-Roux, va vous expliquer ce que vous allez pouvoir découvrir ce soir. Et donc une pièce de Molière, Monsieur de Pourceaugnac. Donc, on est très contents de les accueillir sur notre thème théâtre à Montgiscard. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Et effectivement, je remercie la mairie de Montgiscard d'accueillir les élèves de l'atelier théâtre d'Ozeville, voilà, mon collaborateur. Donc cette année, c'était l'année Molière. Donc effectivement, nous avons voulu célébrer Molière tout en sortant un petit peu des sentiers battus. Et donc la pièce que nous vous proposons ce soir est une comédie-ballet de Molière qui est peu connue, car peu jouée, qui s'intitule Monsieur de Pourceaugnac. C'est une pièce sur laquelle donc, nos élèves de l'atelier théâtre, qui sont au nombre de 28 au total, mais ce soir on avait une demoiselle qui ne pouvait pas être là, donc the show must go on. Voilà. Il a fallu gérer. Donc nous avons travaillé toute cette année avec Marc, que je vais laisser se présenter. Eh bien Marc Villetel, puisque c'est moi. Je travaille par ailleurs au lycée agricole, dont sont issus les élèves, et je pratique moi-même le théâtre plutôt d'improvisation, ce que nous avons aussi travaillé avec nos élèves. Et on a essayé de combiner une approche spontanée de l'improvisation avec une appropriation de textes un peu plus classiques, comme Molière et Monsieur de Pourceaugnac. Donc le spectacle qui va vous être présenté ce soir est inspiré, on va dire, du texte de Molière, et vous verrez que nous jouons sur différents registres. Dans tous les cas, on a vraiment eu un groupe très motivé, très dynamique, et qui en veut. La preuve en est, c'est que nous sommes là ce soir à Montgiscard et hors temps scolaire. Voilà. Donc ça montre bien le dynamisme de ce groupe que j'ai eu beaucoup de plaisir à manager. Et voilà. Et nous allons, sans plus attendre, les laisser s'exprimer. Et voilà, on vous les présentera après au final. Donc place aux artistes. Place au jeu. Juste une dernière petite chose, n'oubliez surtout pas de rallumer vos téléphones portables en sortant. Le temps que les personnes s'assoient. C'est bon. Baisse-le, voilà. Installation. Installation. De Montgiscard. Nous souhaitons une agréable soirée et nous prions d'éteindre vos téléphones portables. Maintenant, place au spectacle.
living on lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I cry when you call unexpected, 'cause I hate when the war is expected. So I'ma care for you, I'ma care for you, yeah. 'Cause girl, you're perfect, always worth it, and you deserve it, the way you work it. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up shoe, be do be do up a do up shoe, be do be do. She give me touching all night long. She give me touching all night long. Pardon, monsieur. Le cabaret, c'est exclusif. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je cherche le cabaret. Ah, le cabaret, monsieur. Attendez, Je vous en prie. Alors, regardez par ici. Oui, vous voyez là-bas. Donc, vous allez tourner ensuite. Monsieur, je crois qu'on vous vole vos affaires. Voilà. Monsieur, je vous attends depuis 1 heure là. Vous Ils n'avez ont- pas vu le temps. Mais Je bah- m'en fiche. Allez, venez, le spectacle va commencer. Allez, dépêchez-vous, je vais vous présenter l'équipe. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Allez. Mais on peut pas retarder ça. Venez. Voici vos 2 minutes musiciens avec lesquels vous allez chanter. Maintenant, chantez. Et ton charme produit, je pense tous les yeux de tes pavots, la douce violence, et me laisse vieillir en ces aimables lieux, que les cœurs et l'amour soumet à sa puissance, que soupirer d'amour est une douce chose, de doux moments dans ton silence. Que ce l'amour est une douce chose quand à nos yeux rien ne s'oppose. Près des mains penchant, notre cœur nous dispose, mais on a des tyrans à qui l'on doit le jour. Que soupirer l'amour est une douce chose quand à nos vœux rien ne s'oppose. Ce qu'à nos vœux on oppose, contre un parfait amour ne gagne jamais rien. Et pour toute chose, il ne faut que s'aimer bien. Du ordre éternel, des rigueurs de parents, la contrainte est cruelle, l'absence, les travaux, la fortune rebelle ne font que rester une amitié fidèle. Quand deux cœurs s'aiment bien, tout le reste
n'est rien. Mon Dieu, Eraste, gardons d'être surpris. Je tremble quand nous voit ensemble. Et tout serait perdu après la défense qu'on m'a faite. Je regarde de tous les côtés et je n'aperçois rien. Il aille aussi au guet, Nérine. Prends bien garde qu'il ne vienne personne. Reposez-vous sur moi et dites-vous ardemment ce que vous avez à vous dire. Avez-vous imaginé quelque chose de favorable pour notre affaire? Et vous, Eraste, croyez-vous capable de réfuter ce fâcheux mariage que mon père s'est mis en tête? Au moins y travaillerons-nous fortement. Et déjà, nous avons préparé un bon nombre de batteries pour renverser ce dessin ridicule. Par ma foi, voilà votre père. Ah, séparons-nous vite. Non, 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 ne bougez. Je m'étais trompée. Mon Dieu, Nérine, que tu es sorte de nous faire de telles frayeurs. Oui. Bonne Julie, nous avons préparé pour cela quantité de machines. Et nous ne feignons point. Nous ne feignons point de mettre tout en usage sur la permission que vous m'avez donnée. Ne vous laissez pas emporter par ces besoins. Vous en aurez le divertissement. Vous en aurez le divertissement. Et comme aux comédies, il est bon de laisser le plaisir de la surprise. Et de ne vous avertir point de tout ce qu'on vous fera voir. Il est assez de vous dire que nous avons en main différents stratagèmes et que l'ingénieuse Mérine et les adroites Briganites entreprennent l'affaire. Assurément, votre père se moque-t-il de vouloir vous engager de son avocat de Limoges, monsieur de Poursognac, qui n'a vu de sa vie et qui vient par le coche vous enlever à notre barbe? Et se peut-il que 3 ou 4 000 écus sur la parole de votre oncle lui fassent rejeter un amant qui vous agrée? Et une personne comme vous est-elle faite pour aller vous aimer? S'il veut se marier, qu'il me prenne une limousine et ne laisse en repos les chrétiens. Le seul mot de monsieur de Poursognac m'a mis dans une colère effroyable. J'en rase de monsieur de Poursognac. Et quand il mourra de ce mot-là, monsieur de Poursognac, j'y brûlerai mes livres. Je romprai ce mariage. Et vous ne serez point madame de Poursognac. Poursognac, cela se peut-il souffrir? Non, monsieur de Poursognac est une chose que je ne saurais tolérer. Et nous lui ferons tant de pièces, nous lui ferons tant de niches sur niches, que nous renverrons à Limoges ce monsieur de Poursognac. Voici nos subtils napolitains qui nous diront Notre mari, Nous l'avons vu à 3 lieues d'ici. où a couché le coche, où il est descendu pour le déjeuner. Nous l'avons étudié une bonne grosse demi-heure et nous le savons déjà par cœur. Pour sa figure, je ne veux pas vous en parler. Vous verrez de quelle air la nature l'a dessiné. Et si l'ajustement qui l'accompagne, il est comme le faux. Mais pour son esprit, je vous avertis par avance qu'il n'est pas des plus épais qu'il se fasse. Il est homme tout à fait disposé pour ce que nous voulons. Et qu'il est homme à tomber dans tous les pièges que nous lui présenterons. Nous dites-vous vrai? Oui, si on s'y connaît en gens. Madame, voilà des illustres. Et ce sont les héros de notre siècle pour les exploits dont ils ont accompli. les hommes qui, 20 fois en leur vie, ont généreusement affronté les galères pour sauver leurs amis. Qui, au péril de leurs bras et de leurs épaules, savent mettre noblement à fin les aventures les plus périlleuses. Et qui, tels que vous les voyez, sont exilés de leur pays pour je ne sais quelle action honorable qu'ils ont généreusement entrepris. Vous nous honorez des louanges dont vous nous faites. Et nous pourrons vous en donner avec plus de justice sur les merveilles de votre vie. Lorsqu'avec tant de grandeur d'âme, vous pipâtes au jeu pour 12 000 écus. Ce jeune seigneur étranger que l'on mena chez vous, lorsque vous fîtes galamment ce faux contrat qui ruina toute une famille. Et lorsqu'avec tant d'honnêteté, vous signiez le dépôt que l'on vous avait confié. Ce ne sont que petites bagatelles qui ne valent pas que l'on en parle. Et vos louanges nous font rougir.
Nous voulons bien épargner votre modestie. C'est sur cela. Et pour commencer notre affaire, allons rejoindre notre provincial. Tandis que, de votre côté, vous nous tiendrez prêts aux besoins les autres acteurs de la comédie. Au moins, madame, souvenez-vous de votre rôle. Et feignez d'être la plus contente du monde des résolutions de votre père. S'il ne tient qu'à cela, tout ira pour le meilleur du monde. Mais, belle Julie, Monsieur, c'est votre... pardonnez-moi, je me suis trompée. Tout cela venait de ne pas réussir. Si votre père s'obstinait à ce mariage, Eh bien, je lui avouerai mes véritables sentiments. et si contre vos sentiments, il s'obstinait à son dessein, Eh bien, je le menacerai de me jeter dans un couvent. et si malgré tout il s'obstinait à ce mariage, Mais que voulez-vous que je vous dise? bah, ce que je veux que vous me disiez, Oui? ce qu'on dit quand on aime bien, Mais quoi? que rien ne pourra vous contraindre, et que malgré tous les efforts d'un père, vous me promettez d'être à moi. Mon Dieu, Héras! Cesse donc de dire de telles choses. Ne va point tenter sur l'avenir les résolutions de mon cœur. Et ne va point contraindre par des propositions d'une fâcheuse extrémité mon devoir. Au moins, sache que si j'y suis entraîné, c'est par la suite des choses. Eh bien... Monsieur, voici notre homme. Songeons à nous. Comme il est bâti. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'y a-t-il? Au diantre sur la sainte ville et les seuls gens qui y sont. De pouvoir faire un... De pouvoir faire un pas sans tomber sur des digots qui vous regardent et se mettent à rire. Eh messieurs les badauds, faites vos affaires et laissez passer les gens sans leur rire au nez. Je me donne au diable si je ne mène pas au coup de poing au prochain que je verrai rire. Qu'est-ce que c'est, messieurs? Que veut dire cela? À qui en avez-vous? Faut-il se moquer ainsi des honnêtes gens qui arrivent à notre ville? Voilà un homme fort raisonnable, celui-là. Quel procédé est le vôtre? Et qu'avez-vous à rire? Fort bien. Monsieur a-t-il quelque chose de ridicule en soi? Oui. Est-il autrement que les autres? Suis-je tordu ou bossu? Apprenez à connaître les gens. C'est bien dit. Monsieur est d'une mine à respecter. Cela est vrai. Personne de condition. Gentilhomme limousin. Homme d'esprit. Qui a étudié en droit. Il nous fait que trop d'honneur de vous voir dans notre ville. Effectivement. Monsieur n'est point une personne à faire rire. Sans aucun doute. Qui rira de lui aura affaire à nous. Ah messieurs, je vous suis infiniment obligé. Nous sommes fâchés, monsieur, de vous voir recevoir de la sorte. Et nous vous demandons pardon pour la ville. Ah, cela met beaucoup d'honneur. Nous vous avons vu ce matin, monsieur, avec le coche, lorsque vous avez déjeuné. Et la grâce avec laquelle vous mangez votre pain nous a fait naître d'abord de l'amitié pour vous. Et comme nous savons que vous êtes tout neuf dans ce pays et que nous connaissons tout ce côté-là, Nous sommes bien aises de vous y avoir trouvé pour nous offrir nos services à cette arrivée. et que malheureusement, on vous invite dans une ville dont parfois les gens n'ont aucune considération pour les gens comme vous. Je vous suis infiniment obligé. Votre physionomie va. Cela met beaucoup d'honneur. J'ai vu quelque chose d'honnête, Quelque chose d'aimable, de gracieux, de doux, de majestueux de franc. et de cordial. Nous vous assurons, monsieur, nous sommes tout hommes. Je vous suis infiniment obligé. C'est du fond du cœur que nous vous parlons. Je le crois. Avez-vous arrêté un logis? Non, pas encore. J'allais justement en chercher un. Nous serons bien aises d'être avec vous pour cela. Nous connaissons tout ce pays-ci. Avez-vous été invité? Avez-vous eu l'honneur d'aller dans la cour du roi? Non, pas encore. Je comptais m'y rendre, justement. Et comptez-vous aller au Louvre? Il faudra bien que j'aille faire ma cour, oui. Le roi sera forcément content de vous voir. C'est ce que je crois. Allons-y. Mais qu'est-ce ici? Que vois-je? Quelle heureuse rencontre, monsieur de Poursognac!
que je suis ravi de vous voir. Comment? Il semble que vous ayez peine à me reconnaître. Je suis votre serviteur. Est-il possible que 5 ou 6 années aient ôté de votre mémoire le meilleur ami de toute la famille des Poursognac? Non, non, excusez-moi. Oh, ma foi, je ne sais qui c'est. Il n'y a pas un Poursognac à Limoges que je ne connaisse pas du plus grand jusqu'au plus petit. Je ne fréquentais que du temps où j'y étais. Et j'avais l'honneur de vous y voir presque tous les jours. C'est moi qui l'ai reçu, monsieur. Vous ne vous remettez point mon visage. Si fait. Vous ne vous ressouvenez pas que j'ai eu le bonheur de boire avec vous je ne sais combien de fois? Excusez-moi. Diable m'emporte si je m'en souviens. Il y a 100 choses comme cela qui passent par la tête. Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne chère? Petit Jean? Justement, c'est chez lui que nous passions de si douces heures à jour de votre agréable conversation. Vous ne vous remettez pas tout cela? Excusez-moi, je me le remets. Comment appelez-vous ce lieu à Limoges où l'on se promène? Le cimetière des arènes. Exactement. Je passais d'agréables heures en votre compagnie dans ce lieu. Embrassez-moi, je vous prie, et resserrons ensemble les nœuds de notre ancienne amitié. Voilà l'homme qui vous aime fort. Ah, donnez-moi un peu des nouvelles de toute la parenté. Comment se porte monsieur votre là qui est si honnête homme? Mon frère le consul? Oui, justement. Ah, il se porte le mieux du monde. Oh, certes, j'en suis ravi. Et monsieur votre homme, qui est si bonne personne? Toujours un assesseur. Oui. Toujours gai et gaillard. Ah, cela m'apporte beaucoup de joie. Et votre oncle, là, monsieur... Je n'ai point d'oncle. Vous en aviez pourtant en ce temps-là. Non, rien qu'une tante. C'est ce que je voulais dire. Comment se porte madame votre tante? Elle est morte il y a 6 mois. Hélas, elle était si bonne personne. Il y a aussi mon neveu le chanoine qui a pensé mourir dans la petite vérole. Ah, quel dommage cela aura été. Oui, un grand garçon. Un grand garçon bien fait. Un des plus grands. Mais de taille bien précise. Eh oui. Qui est votre neveu? Exactement. Fils de votre frère et de votre sœur. C'est tout à fait ça. Chanoine de l'église de comment l'appelez-vous déjà? De Saint-Étienne. Je ne connais d'autres. Il dit toute la parenté. Vous connaissez plus que vous croyez. Effectivement. J'ai d'ailleurs demeuré 2 ans à Limoges. 2 ans entiers. Vous étiez donc là lorsque mon frère fit tenir son fils au préfet. Je fus convié des premiers. Ce fut galant. Très galant. Ce fut un repas bien troussé. Sans doute. Vous vîtes donc aussi la querelle que j'eus avec ce gentilhomme Périgord. Oh oui. Ma foi, je lui dis bien son fait. Il me mit un soufflet, mais je lui dis bien son fait. Au reste, je ne prétends pas que vous ayez d'autres logis que le mien. Oh non, ce serait... Oh, vous moquez-vous. Cela me dérangerait le moins du monde que mon meilleur ami n'ait d'autre maison que la mienne. Ce serait... Le diable m'emporte, vous logerez chez moi. Puisqu'il ne veut obstinément, je vous conseille d'accepter l'offre. Bon, où sont vos hardes? Je les ai laissés là où je suis descendu avec mon valet. Envoyez-les quérir par quelqu'un. Non, je lui ai défendu de bouger sans ma présence, de peur de quelques fourberies. C'est prudemment avisé. Mais ce fait ici est un peu sujet à caution. On voit les hommes d'esprit en tout. Nous serons bien aisés d'être avec vous pour vous accompagner, là où monsieur le voudra. Et moi, je serais bien aise de donner quelques ordres. Et vous n'avez qu'à revenir dans cette maison-là. Nous sommes à vous tout à l'heure. Je vous attends avec impatience. Mais avec Ma foi, c'est une connaissance à laquelle je ne m'attendais point. effectivement, c'est quelque chose. Ma foi, monsieur de Poursognac, nous vous en ferons voir de toutes les façons. Les choses sont préparées, et je n'ai qu'à frapper.
les médecins à qui l'on est venu parler de ma part. Non, monsieur, ce ne sommes pas nous qui sommes les médecins. Ah, nous n'apportez pas cet honneur. Nous ne sommes qu'apothicaires. Apothicaires indignes pour vous servir. Et messieurs les médecins, où sont-ils? Ah, ils sont là, embarrassés à expédier quelques malades. Mais nous allons leur dire que vous êtes ici. Non, ne bougez, j'attendrai qu'il ait fait. C'est pour leur remettre en main un certain parent dont je lui aurais parlé et qui se trouve attaqué de quelque folie que ce soit, que je serais bien aise de le voir guérir avant que de le marier. Nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est. Nous étions avec eux quand on leur a parlé de cette affaire. Ma foi, vous ne pouvez pas vous adresser à des médecins plus habiles. Ce sont des hommes qui savent la médecine comme je sais ma croix par Dieu. Et qui, quand on devrait crever, ne déborderaient pas d'un iota des règles des anciens. Oui, ils suivent toujours le grand chemin. Le grand chemin, et ne vont point chercher midi à 14h. Et pour tout leur du monde, ils ne voudront point avoir guéri un malade avec d'autres remèdes que ce que la faculté permet. Il fait fort bien. Oui, un malade ne doit point vouloir guérir que si la faculté n'y consente. Ce n'est pas parce que nous sommes amis que nous en parlons. Mais il y a plaisir à être leur malade. Et nous aimerions mieux mourir de leurs remèdes que de guérir de ceux d'un homme. Vous avez raison. Assurément, on est une dianesse au moins d'être mort méthodiquement. Au reste, il n'est pas de ces médecins qui marchandent les maladies. Ce sont des hommes expéditifs. Expéditifs. Ils aiment dépêcher leurs malades. Et quand on a à mourir avec eux, cela se fait le plus vite du monde. Il est bon de sortir promptement d'affaires. Ça vous sert à quoi, ça? Ne posez pas de questions, monsieur. C'est vrai, à quoi bon embarrassiner? C'est vrai, à quoi bon temps baragouiner et tourner autour du pot? Il faut savoir vitement le cours le long d'une maladie. Il fait fort bien. Voilà déjà 3 de mes enfants dont il m'a fait l'honneur de conduire la maladie et qui sont morts en moins de 4 jours. Et qui entre les mains d'un autre, aurait langui plus de 3 mois. Il est bon d'avoir des amis comme cela. Sans doute. Il ne me reste plus que 2 enfants à présent dont ils prennent soin comme des leurs. Ils les traitent et les gouvernent à leur fantaisie, sans qu'on ne se mêle de rien. Et le plus souvent, quand je rentre de la ville, je suis tout étonnée de les voir saigner ou purger par leurs ordres. Oui. Les médecins arrivent, faites place. Les médecins arrivent. Les voici. Les voici. Les voici qui viennent. Allez. Les médecins arrivent. Monsieur, il sent dans la tête les plus grandes douleurs du monde. Le malade est un sot, d'autant plus que dans la maladie dont il est atteint, ce n'est pas la tête, selon Daniel Mullarat, qui lui doit faire mal. Il a avec cela son cours de ventre depuis 6 mois. Bon, c'est signe que le dedans se dégage. Nous l'irons visiter dans 2 ou 3 jours, mais s'il venait à mourir avant ce temps-là, ne manquez pas de nous en donner avis. Car il n'est pas de la civilité qu'un médecin juste un mort. Et mon père, monsieur, est toujours malade et de plus en plus. Ce n'est pas notre faute. Nous lui donnons des remèdes. Que ne guérit-il? Combien a-t-il été saigné de fois? 15, et depuis 20 jours. 15 fois saigné? Oui. Et il ne guérit point? Non, monsieur. C'est signe que la maladie n'est pas dans le sang. Nous le ferons purger autant de fois pour voir si elle n'est pas dans les humeurs. Et si rien ne nous réussit, nous l'enverrons en bas. Voilà le fin, cela. Voilà le fin de la médecine. C'est moi, madame, à qui l'on est venu parler ces jours passés, pour un parent un peu troublé d'esprit que je serais
bien aise de voir guérir avec le plus de discrétion qu'il vous sera possible. Nous avons déjà disposé de tout et promettons d'en avoir tous les remèdes inimaginables. Ah, le voilà. La conjecture est tout à fait heureuse. Et nous avons ici des anciens de nos amis avec lesquels nous serons bien aises de consulter sa maladie. Il doit avoir un peu de retard. Ah. Elle dit qu'elle vous accueille hein, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de chaleur. Je suis votre serviteur. Le devoir de ma profession m'y oblige, et c'est assez que vous nous chargez de ce soin. Je vous en prie, point tant de façon de faire. Je suis homme à me contenter de l'ordinaire. Nous vous assurons que nous vous traiterons méthodiquement et dans toutes les régularités de notre art. C'est pas grave. Voici 6 pistoles d'avance. Comment ce que je vous ai promis. Non, non, de fait, oh, ce n'est pas pour ce que vous pensez. Je vous demande de me traiter comme ami. Et c'est ce que je vais faire. Je vous commande de bien le tenir entre vos mains, car parfois il veut s'échapper. Ne vous mettez pas en peine. Une affaire m'est survenue qui m'oblige à vous quitter. Et je vous prie de m'excuser de l'incivilité que je commets. Vous vous moquez, c'est trop d'honneur que vous me faites. Ça m'est beaucoup d'honneur, monsieur, d'être choisi pour vous rendre service. Je suis votre serviteur. Voici des habits d'homme, mon confrère, avec lequel je vais traiter la manière dont nous vous consulterons. Point tant de façon de faire, je vous prie. Je vous dis que je ne suis point ici pour accommoder, je suis homme à me contenter de l'ordinaire. Allons, des sièges. Voilà pour un jeune homme des domestiques bien lugubres. Allons, monsieur, prenez votre place, monsieur. Votre très humble valet. Qu'est-ce que cela? Mangez-vous bien, monsieur? Oui, bois bien encore. Tant pis, cette appétition du froid et de l'humide est un signe de la sécheresse et de la chaleur qui est au-dedans. Dormez-vous fort. Oui, quand j'ai bien soupé. Faites-vous des songes? Quelquefois, Et de quelle nature sont-ils? de la nature des songes, mais enfin je ne comprends rien à ce que vous racontez. Vos déjections, comment sont-elles? Je ne comprends rien à ce que vous racontez et je préférerais manger un morceau. Un peu de patience. Nous allons raisonner sur votre affaire devant vous et nous allons le faire en français pour être plus intelligible. Quel grand développement faut-il pour boire un coup? Comme ainsi soit qu'on ne puisse guérir une maladie, qu'on ne la connaisse parfaitement et qu'on ne la puisse parfaitement connaître sans en établir la véritable espèce par ses signes diagnostiques et prognostiques. Vous me permettez, monsieur notre ancien, d'entrer en considération de la maladie dont il s'agit, avant que de toucher à la thérapeutique et au remède pour la parfaite curation du sel. Je dis donc, monsieur, avec votre permission, que notre malade ici présent est malheureusement attaqué. Affecté! Possédé! Travailler de cette sorte de folie que nous nommons fort bien mélancolie hypochondriaque. Espèce de folie très fâcheuse qui ne demande pas moins qu'un esculape comme vous consommez dans notre art. Vous dis-je qui avait blanchi, comme on dit, sous le harnois et auquel il a tant passé par les mains de toutes les façons. Je l'appelle mélancolie hypochondriaque pour la distinguer des deux autres. Car le célèbre Galien établit à son ordinaire 3 espèces de cette maladie. Ainsi, appelée par les latins, mais encore par les grecs. Ce qui est bien à remarquer pour notre affaire, la première qui vient du propre vice du cerveau. La seconde qui vient de tout le sang fait et rendu atrabilaire. La troisième, appelée hypochondriaque, qui est la nôtre, laquelle procède du vice de quelques parties du bas-ventre et de la région inférieure, mais particulièrement de la rate, dont la chaleur et l'inflammation portent atteinte au cerveau de notre malade. Beaucoup de fuligine, épaisse et crasse, dont la vapeur noire et maligne cause des dépravations aux fonctions de la faculté princesse. Et fait la maladie dont par notre raisonnement, il est manifestement atteint et convaincu. Qu'ainsi ne soit, au diagnostic incontestable de ce que je dis, vous n'avez qu'à considérer ce grand tableau que vous voyez.
Cette tristesse accompagnée de crainte et de défiance, signe pathognomonique et individuel de cette maladie, si bien marqué chez notre divin vieillard Hippocrate. Cette physionomie, ces yeux rouges et hagards, cette grande barbe, ce corps menu, grêle, noir et velu, les signes le dénotent, très affecté de cette maladie procédante du vice des hypochondres, laquelle, par laps de temps naturalisé, en vieilli, habitué, ayant pris droit de bourgeoisie chez lui, pourrait bien dégénérer, ou en manie, ou en phthisie, ou en apoplexie, ou même en fine frénésie et fureur. Tout ceci supposé, puisqu'une maladie bien connue est à demi guérie. Car inutile nulla est curiento morbi. Il ne vous sera pas difficile de convenir des remèdes que nous devons faire à monsieur. Premièrement, pour remédier à cette pléthore obturante et à cette cacochynie luxuriante, je propose qu'il soit phlébotomisé libéralement. C'est-à-dire que les saignées soient fréquentes et plantureuses. En premier lieu, de la basilic, puis de la céphalique. Et même si le mal est opiniâtre, de lui ouvrir la veine du fond et que l'ouverture soit large afin que le gros sang puisse sortir. Et en même temps désopilé, évacué par purgatif propre et convenable. C'est-à-dire par cholagogue, mélanogogue, etc. Et comme la véritable source de tout ce mal est ou une humeur crasse et féculente, ou une vapeur noire et grossière qui obscurcit et salit l'esprit des animaux. Il est à propos ensuite qu'ils prennent un bain d'eau pure et nette. Avec force peut-il éclair. Pour purifier par l'eau la féculence de l'humeur crasse et éclaircir avec le lait clair la noirceur de cette vapeur. Mais avant toute chose, je trouve qu'il est bon de le jouir par agréable conversation, chant et instruments de musique, à quoi il n'y a pas d'inconvénient de joindre des danseurs, afin que leurs mouvements, disposition et agilité puissent exciter et réveiller la paresse de ces esprits engourdis, qui occasionnent l'épaisseur du sang d'où procède la maladie. Voilà les remèdes que j'imagine, auxquels pourraient être ajoutés beaucoup d'autres meilleurs, par messieurs, maîtres et anciens, suivant l'expérience, jugement, lumière, suffisance, qu'ils ont acquis dans notre art. Dixi. À Dieu ne plaise, mais monsieur, qui me semble en penser d'ajouter rien à ce que vous venez de dire. Vous avez si bien discouru sur les symptômes, les signes et les causes de la maladie de monsieur. Le raisonnement que vous avez fait est si docte et si beau qu'il est impossible qu'il ne soit pas fou. Mélancolique, hypochondriaque. Et quand il ne le saura pas, il faudra qu'il le devint, pour la beauté des choses que vous avez dites. Oui, monsieur, vous avez dépeint fort graphiquement. Impératif, graphicide défensif. Tout ce qui appartient à cette maladie. Il ne se peut rien de plus doctement, sagement, ingénieusement, conçu, pensé, imaginé, et que ce que vous avez fait au sujet de ce mal, soit pour la diagnose, ou la prognose, ou la thérapie. Il ne reste rien qu'ici que féliciter de monsieur d'être tombé entre vos mains. Et de lui dire qu'il est trop heureux d'être fou pour éprouver l'efficace et la douleur de ce remède que vous avez si judicieusement proposé. Je les approuve tous. Manibus et pedibus descendui tuam sententiam. Tout ce que j'y ajouterais, ce serait de faire les saignées et les purgations en nombre impair. Numeradamus imperativ gaudi. De prendre le l'éclair avant le bain. et de lui composer un fondeau où il entre du sel. Le sel est symbole de la sagesse. De faire blanchir les murailles de sa chambre ou dissiper les ténèbres de ses esprits. Album est disgregatibus visus. Et de lui donner tout à l'heure un petit lavement pour servir de prélude et d'introduction à ces judicieux remèdes. Donc, s'il a à guérir, il doit recevoir du soulagement. Face au ciel, monsieur, les remèdes qui sont les vôtres doivent réussir aux malades selon notre intention.
avez fini? Messieurs, il y a une heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons là une comédie? Eh. Non, monsieur, nous jouons Bruet. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon dire, des injures. Voilà un diagnostic qui nous manquait à la confirmation de ce mal qui pourrait bien tourner en manie. Qu'est-ce que vous me voulez? Autre diagnostic, la sputation fréquente. Laissons ça et sortons d'ici. Autre encore, l'inquiétude de changer de place. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous guérir. Me guérir? Oui. Je ne suis pas malade. Mauvais signe lorsqu'un malade ne sent pas son mal. Mais je vous dis que je me sens bien. Nous savons mieux que vous comment vous vous portez. Nous sommes médecins qui voyons clair en votre constitution. Vous êtes médecin? Alors que je n'ai que faire de vous et de vos médecines. Voici un homme plus fou que nous ne pensons. Mes parents n'ont jamais voulu de remède et ils sont morts sans l'aide de la médecine. Je ne m'étonne pas s'ils ont engendré un fils qui est insensé. Allons, procédons à la curation et par la douceur exhilarante de l'harmonie, adoucissons, lénifions et accroissons l'aigreur de ces esprits que je vois prêts à s'enflammer. Oh, je n'ai que faire de cela. Il a été ordonné, monsieur. Ah, que de bruit. Prenez-le, il ne vous fera point de mal. Non. Prenez-le. Un petit Christelle, Bénin. Il est Bénin. Il est pour te chercher. Bénin. Il est Bénin, monsieur. Questo serviziale
Vieni su questo serviziale, vieni su, vieni su, vieni su, che non ti farà male, vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale. Vieni su, sempre su, vieni su. Vieni su, sempre su, vieni su, vieni su, sempre su, vieni su, che non ti farà male, vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale. Vieni su questo serviziale, vieni su questo serviziale, vieni su, sempre su, vieni su, che non ti farà male, vieni su questo serviziale, vieni su. Aussi salutaire que les vôtres. Marque d'un cerveau démonté et d'une raison dépravée que de ne pas vouloir guérir. Vous avez raison, vous l'auriez guéri haut la main. Sans doute, quand il y aurait une complication de 12 maladies. Voilà 50 pistoles bien acquises qu'il vous fait perdre. Moi, je n'entends point les perdre, et je prétends le guérir en dépit qu'il en est. Il est lié et engagé à mes remèdes, et je veux le faire saisir où je le trouverai comme déserteur de la médecine et infracteur de mes ordonnances. Vos remèdes étaient un coup sûr, et c'est de l'argent qu'il vous vole. Oui. Où puis-je en avoir des nouvelles? Vous pourrez le trouver bien évidemment chez le seigneur Rouen, dont il vient épouser la fille, et qui, ne sachant rien de la fermeté de son genre, voudra bien se hâter de conclure le mariage. Je vais lui parler tout à l'heure. Vous ne lui ferez point mal. Il est hypothéqué à mes consultations, et un malade ne se moquera pas d'un médecin. C'est clair et net. Laissez-moi faire. Je m'en vais de mon côté délaisser une autre batterie, et le gendre est aussi dupe que le père. Vous avez, monsieur, un certain monsieur de Pourceaugnac qui doit épouser votre fille. Oui, je l'attends de Limoges. Aussi l'est-il, et il s'en est fui de chez moi après avoir épini. Et je vous défends, de la part de la médecine, de procéder au mariage que vous avez conclu, que nous l'ayons dûment préparé pour cela, et de mise en état de procréer des enfants bien conditionnés, et de corps et d'esprit. Ah, je n'ai garde si c'est cela, de prononcer ce mariage. Votre prétendu genre a été constitué mon malade, et sa maladie que l'on m'a donnée à guérir est un mal qui m'appartient et que je compte entre mes effets. Et je vous déclare que je ne prétends point qu'il se marie qu'au préalable il n'est satisfait à la médecine et subit les remèdes que je lui ai ordonnés. Mais il a quelque mal? Oui. Oui, mais est-ce quelque mal? Ne vous en mettez pas en peine. Est-ce quelque mal? Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne, à vous et votre fille, de ne point célébrer ce mariage sans mon consentement, sur peine d'encourir la disgrâce de la faculté et d'être accablé de toutes les maladies qui nous plaira. J'y consens, j'y consens. Oui, on me l'a mis entre les mains et il est obligé d'être mon malade. Bien évidemment. Et si il a beau fuir, je le ferai condamner par arrêt à se faire guérir par nous. Vous en avez la raison, effectivement. Oui, il faut qu'il crève ou que je le guérisse. Et si je ne le trouve pas, je m'en prendrai à vous et je vous guérirai au lieu de
Bon sang, je ne comprends rien à cela. Avec votre permission, monsieur, j'aimerais avoir une petite information, s'il vous plaît. Tout à fait. Qu'est-ce? Pone su velo sobre la cabeza, señor, por favor. Mettez votre chapeau sur votre tête, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bon, nous avançons pas cela. De quoi s'agit-il? I say nothing if you don't put your hat on your head. Oh! Votre chapeau sur votre tête, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, voilà, eh bien. ¿Usted no conoce en esta ciudad un cierto señor Ronte? Vous connaissez certainement un certain monsieur Auron. Oui, je le connais. And what kind of man is he? Et quel genre d'homme est-il? Oh, c'est un homme comme les autres. Le pregunto a usted si es un hombre rico que tiene dinero. Je vous demande, monsieur, si c'est un homme qui a du bien. Oui. But wealthy a lot, sir? Vous avez beaucoup d'argent? Ça, oui. J'en suis pas contente. Pourquoi cela? It's just a little consequence for us. C'est une petite conséquence pour nous. Mais encore? Este señor Ronte concede el matrimonio a su hija a un cierto señor de Coursoignac. Figurez-vous qu'un certain monsieur de Coursoignac doit payer certains de ses créanciers. Il a remis de payer ses créanciers. And Desde 8 meses obtuvimos una pequeña sentencia contra él y le pedimos a pagar todos sus acreedores de matrimonio que el señor Ronte concede a su hija. Et puis, une petite question. Il a juste oublié de payer ses créanciers. Oui, c'est ça, c'est ça. and we look forward for this marriage. Mais il doit beaucoup à ses créanciers. Sí, muchísimo. Oui, il en doit vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. À 10 ou 12 morceaux. Yeah, 10 or 12. Yeah. So, thank you very much for the news you give to us. Thank you. Bye. Adios. Yes, monsieur, qu'avez-vous? Il y a un sou, c'est bien un sou, il y a un sou. Comment? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? À la porte du logis auquel vous m'avez conduit? Non, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais y être régalé comme il faut. Eh bien? Eh bien, je vous laisse entre les mains de ces messieurs, des grands noirs avec des chapeaux. Dans une chaise, tâtez le cou, bandit, gros joufflu, pantalon, pantalon, ta. Doucement, doucement. Il faut lavement, c'est bénin, c'est pour se soigner. Ah, mais jamais été aussi sous de sottise. Mais que racontez-vous? Eh bien, cet homme, avec ses grandes embrassades, était en fait un fourbe qui m'a mis dans cette maison pour me faire passer pour un dupe et pour me jouer une pièce. Cela était possible? Ils étaient au moins une douzaine à me courir après. Et j'ai eu toutes les peines du monde à me séparer d'eux. Visiblement, dans notre pays, il y a des gens qui sont bien fourbes. Et les esprits paraissent différents de ce que l'on pense au départ. Tenez, ne songe point le lavement. Oui, il y a quelque chose qui approche de cela. J'ai l'esprit tout rempli de cela. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a une douzaine de lavements qui me couchent en joue.
Mais pourtant, ce n'est plus le cas. J'ai l'esprit troublé. Enseignez-moi de grâce le logis de Seigneur Oronte, et je suis bien aise d'y aller tout à l'heure. Quoi voudriez-vous pour rendre chez certain monsieur Oronte? Pour sa fille. Oh, je fais partie de ceux qui sont tombés éperdument amoureux d'elle. Venez pour quelle raison? Pour l'épouser. L'épouser? Oui. Mais de quelle manière donc? Je sais pas, il y a peut-être d'autres façons. Il y a un souci? Ah non, le moins du monde. De grâce. Ah non, 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 je ne dirai rien. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce donc? J'ai parlé un peu trop vite. Ne suis-je pas de vos amis? Si, bien évidemment, mais... Vous ne devez donc me rien cacher. Il y a des choses qui vont de l'intérêt du prochain. Tenez, pour vous forcer à vous ouvrir mon cœur, je vous offre cette petite bague en guise de mon amitié. Laissez-moi regarder cela. Il faut savoir qu'il est un homme riche. Oui. Et de toute façon, je pense que vous verrez de quoi est dotée votre future épouse. De plus, il faut savoir que ce n'est pas, disons, une fille qui aime la sécurité. Soyez clairs, messieurs. C'est compliqué. Nous ne pouvons pas. Il faut trouver des solutions. C'est compliqué. Vous ne m'aidez pas. C'est bien toute la question. Pouvez-vous me résumer en un mot ce que représente cette fille? Je dirais que le mot de coquette lui va très bien. Je le pense aussi. De coquette. Coquette. Oui, coquette. L'on me veut donc prendre pour un duc. Un du monde. Bien, sachez que dans la famille des Poursognac, nous aimons marcher le front levé. Et je ne me mettrai pas sur la tête un chapeau comme celui-ci. Comme vous voudrez. Et ce seigneur Oronte? Où est-il? C'est plutôt une personne assez âgée, donc qui est plutôt assez... Où pourrais-je le trouver? Ah bah le voilà justement. Ce vieillard? Oui, c'est lui. Bonjour, monsieur, bonjour. Serviteur, monsieur serviteur. Vous êtes bien monsieur Oronte, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Et moi, monsieur de Poursognac. À la bonne heure. Croyez-vous, monsieur Oronte, que les Limousins soient des bêtes? Et croyez-vous, monsieur de Poursognac, que les Parisiens sont tous des chiens? Pensez-vous qu'un homme comme moi soit si affamé de femmes? Et qu'une fille comme la mienne soit si affamée de mari? J'ai entendu dire, mon père, que monsieur de Poursognac était arrivé. Je le sens. Mon cœur me le dit. Qu'il est bien fait, qu'il a bon air. Laissez-moi l'embrasser, que je lui témoigne. Ah, doucement, ma fille, doucement. Dieu, quelle grillarde, et comme il prend feu d'abord. Je voudrais bien savoir, monsieur de Poursognac... Laissez-moi. Je suis reste de vous voir, laissez-moi témoigner. Ôtez-vous de là, ma fille, on dit. Je voudrais bien savoir, dis-je, par quelle raison vous Ah, avez... vertu de ma vie. Mais encore, qu'est-ce que cela veut dire? Ne voulez-vous point que je caresse l'époux que vous m'aviez choisi? Ma fille, rentrez. Non, je veux demeurer là, s'il vous plaît. Rentrez, vous dis, sinon je... Eh bien, je rentre. Elle aimerait bien nous tenir. Vous ne voulez pas rentrer? Quand est-ce que vous me marierez à monsieur
marcherai bien, tiens. Ne vous fatiguez pas un temps, notre beau-père prétendu. Nous ne voulons pas vous enlever votre fille et vos grimaces n'attraperont rien. Oh, les vôtres n'auront pas grand effet. Pensez-vous que Léonard de Pourceaugnac soit homme à acheter cher en poche et qu'il n'y ait pas derrière un fond de justicière pour connaître le monde et savoir à qui l'on a affaire? On ne sait pas ce que cela veut dire. Mais alors, si vous êtes bien en tête, qu'un homme de 63 ans, avec si peu de cervelle, et considère aussi peu sa fille, que de la marier avec quelqu'un qui a ce que vous savez, et qui s'est mis chez un médecin pour s'en faire penser. C'est une pièce que l'on m'a faite et je ne suis point malade. Oh tiens, le médecin nous l'a dit, ici même. Ce médecin est un menteur, je suis un gentilhomme, je le veux voir l'épée à la main. Je sais ça, je dois le croire. Et vous ne nous abuserez pas non plus sur les créances que vous avez contractées sur le mariage de ma fille. Quelle créance? Oh tiens, nous avons vu les marchands, juste ici. Quels marchands? Ceux contre qui ont obtenu une sentence contre vous. Quelle sentence? Quelle dette? Oh, vous savez bien ce que je veux dire? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh tiens. Les 10 ou 12 créanciers à qui vous devez beaucoup. J'ai bien compris, oui. Vous ne le savez plus. Qu'est-ce que ça va? Je sais. Qu'est-ce que cela? Mais Vous avez faim? Oh, ah, te voilà, et à la fin, je te trouve à prendre ton de pas. Veux-tu scélérat? Veux-tu ce que l'on a vu? Qu'est-ce que vous me voulez? Quelles sont faites ces femmes-là? Ce qu'on te veut, infâme. Tu fais semblant de ne pas nous connaître, tu ne rougis pas. Impudent que tu sois, tu ne rougis pas de nous voir. Je ne vous connais point. Je ne sais pas, monsieur, si c'est vous dont on m'a dit qu'il voulait épouser la fille. Mais je vous déclare que je suis sa femme. Et qu'il est certain, en passant à Pézenas, il eut le cœur, il eut l'amabilité de me prendre le cœur. Et par cela, il décida de m'épouser. Alors, moi, je suis votre mari. Le traître l'a quitta 3 ans après sous le prétexte de quelques affaires qu'il a payées dans son pays et depuis elle n'a pas reçu de nouvelles. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai appris qu'une autre personne venait à se faire marier avec celui-ci, j'ai tout de suite appelé qu'on veut nous voir qui était les parents. Nous avons tout quitté immédiatement et nous nous sommes rendus dans celui le plus tôt que nous ayons pu, pour nous opposer à ce criminel mariage et comprendre celui-ci aux yeux de tout le monde. Alors vous êtes un méchant homme. Je ne connais rien à cette histoire. Infâme, oses-tu dire le contraire? Oserais-tu par ma peine que tu n'es que trop bête et place à ceux que nous ne connaissons pas et qu'aucun te laissa dans l'état d'insouciance et dans la tranquillité Où mon âme vivait avant que tes tromperies, tes charmes m'en vinssent malheureusement faire sortir. Nous serions réduits à faire un triste personnage que tu fais présentement. Avoir un mari si cruel, me faire souffrir de ses perfides actions. Je ne vous connais point. Ah, fanfaron, tu nous as bien fait courir, tu ne nous échapperas plus. Justice, justice, je goûte ce mariage. Cet homme, monsieur, c'est mon mari, et je veux faire pendre au second. Pendez-le. Qu'est-ce encore? Que veulent ces femmes-là? Mais que voulez-vous dire avec votre pendaison et votre empêchement? Quel homme est votre mari? Oui, madame, je suis sa femme. Mais c'est faux, c'est moi qui suis sa femme. Et s'il peut être pendu, ce sera moi qui le ferai pendre. Je ne veux pas de ce baragouin-là. Je vous dis que je suis sa femme. Ta femme? Oui. Une fois de plus, je vous dis que c'est moi qui le suis. Et c'est moi, je vous souhaite que c'est moi. Il y a 4 ans qu'il l'a épousée. Et il y a 7 ans qu'il l'a prise pour femme. J'ai des témoins de tout ce que je dis. Tout mon pays le sait. Votre ville en est témoin. Tout Pézenas a vu mon mariage. Tout Chancantoin a assisté à la noce. Il n'y a rien de si véritable. Oses-tu dire le contraire, coquin? L'un est aussi vrai que l'autre. Quelle impudence! Et à cause de cela, tu ne te rappelles plus de notre progéniture que tu m'as laissée, Fanchon et Janet? Voyez un peu l'insolence. Quoi? Tu te souviens pas de cette pauvre enfant, de la petite Madeleine que tu m'as laissée pour gage de ta foi? Viens, Fanchon, viens, Janet, viens, mon mignon, viens, ma mignonne. Venez tous voir le peu de considération que votre père a fait. Papa chéri, Ces enfants de putain. Regarde ce que tu as fait. Le peu de considération que tu as pour tes pauvres enfants, que tu as privé de l'oreille et de la tendresse paternelle. Tu ne m'échapperas
partout et te reprocherai ton crime, jusqu'à ce que je me sois vengée et que je te pendre, Poupin. Je veux te faire pendre. Et ne rougis-tu pas de dire ces mots-là et d'être insensible aux caresses de cette pauvre enfant? Ne te sapera pas de mental. Et quoi que tu fasses, je te ferai bien voir que je suis ta femme et je te ferai pendre. Pendez-le! Pendez-le! Allez, pendez ce mot-là! Au secours! Pendez-le! Allez, faites-le pendre! Pendez-le, faites-le pendre! Allez, faites-le! Toute chose qui n'est pas mal. Et ceci n'est pas mal. Continuons à faire en sorte que tout cela marche bien. Pour le mieux du monde. Quelle maudite ville! Il pleut ici des femmes et des lavements. Enfin, je me suis retrouvé face à deux carognes qui voulaient faire pendre par la justice en m'accusant de les avoir épousées toutes deux. Ah bon? Comment ça va être possible? Je ne sais. Et pourquoi vous ont-elles fait ça? Comment vous ont-ils retrouvés? Si j'en avais la connaissance, savez-vous comment sont finis ces crimes dans ce pays-ci? Dites-nous. Je vous pose la question. Peut-être qu'un juge pourra répondre à vos questions. À défaut, c'est que je suis embêté. C'est peut-être la meilleure solution déjà pour voir, pour le moment déjà. Donc on nous voir un juge ou un avocat. Comme ton marché, il faut pas te cacher. Pour les charger tout comme ton passé.
fâché. T'es fan de moi mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle me veut que le sexe et la somme, si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes, 3 numéros de téléphone. Alors chérie, rien que ça sonne, cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame, 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 oui madame. Oui, les choses s'acheminent où nous voulons. Ces lumières sont fort petites et leurs sens en sont le plus borné du monde. Nous lui avons fait prendre une frayeur si grande de la sévérité de la justice de ce pays et des abris qu'on faisait déjà pour sa mort qu'il a pris la fuite. Pour faciliter son évasion, nous lui avons dit que des gardes l'attendaient à l'entrée de la ville. Il s'est résolu à se déguiser. Et vous savez quel habit il a pris? Il a pris l'habit de femme. Ah, je voudrais bien le voir en cet équipage. Songez de votre part à achever la comédie. Pendant que nous jouerons nos scènes, allez-vous-en. J'entendais bien. Oui. Pendant que je le mettrai où je voudrais. Fort bien. Et lorsque le père aura été averti par nous... Voici notre demoiselle. Vite, allez. Ça m'étonne qu'en ce pays-ci, les formes de la justice soient aussi injustes. Je pense que personne ne vous reconnaîtra jamais. Oui, vous avez la mine comme ça d'une femme de condition. Vous ne m'entraînez pas d'esprit que c'est une justice bien injuste. Oui, nous vous l'avons déjà dit. Ici, ils commencent par faire pendre un homme. Puis après, ils font leur procès. Et comment peut-on accuser quelqu'un sans preuve? C'est une question. Mais ici, ils détestent les gens de votre pays. Oui, ils sont ravis de devoir prendre un limousin. Qu'est-ce que les limousins leur ont fait? Ce sont des brutaux. Oui, ennemis de la gentillesse et du mérite des autres villes. Nous vous avouons que nous sommes tout à fait inquiets du sort qui peut vous arriver. Oui, nous ne consolerons jamais de notre vie si vous veniez à être pendus. Ce n'est pas tant la peur de la mort qui fait fuir, mais ce qu'il est mal vu pour un gentilhomme de finir pendu. Et ça pourrait faire tort à mes titres de noblesse. C'est bien fait. Et vous contesterez même le prix des fusils. Oui, au reste, étudiez-vous quand je vous mènerai par la main à bien marcher comme une femme. Nous vous apprendrons les gestes et le langage d'une femme de condition. Laissez faire. J'ai vu en mon pays des femmes de condition. Le seul souci, peut-être que j'ai un peu de barbe. Wow, votre barbe de rien, il y a des femmes qui en ont plus que cela. Voyez. Fort bien, fort bien. Tenez, tenez. Petit laquais! Petit laquais! Où es-tu, petit? Où es-tu, petit laquais? Petit laquais! Mon carrosse! Mon carrosse, petit laquais! Mais pourquoi, misérable? Tu n'as pas de petit laquais ni de carrosse? Petit laquais, où te caches-tu? Petit laquais! Cela vous va à merveille. Mais je remarque que votre coiffe est un peu déliée. Oui, nous allons vous en faire une un peu plus épaisse pour mieux vous cacher le visage en cas de quelque rencontre. Qu'adviendrait-je cependant? Eh bien, vous allez voir, nous allons vous en acquérir une belle. Attendez-nous là. Vous n'avez qu'à vous promener. Alors, dépêchons. Dépêchons, camarade. Il faut aller tous deux nous à la crève pour regarder un peu justicier. Justicier, justicier, Steve Boursoignac, il a été condamné par ordonnance d'être pendu par son cou. Il faut louer une fenêtre. Une fenêtre pour voir ses choses
fait déjà planter une grande potence. Une grande potence tout neuf pour lui accrocher si Borsognac. Lui sera, mon foyer, un grand plaisir de voir prendre si limousine. Oui, t'es lui voir quand il est les pieds en haut. Les pieds en haut, t'es femme tout le monde. Ils disent qu'il s'est marié 3 fois. Tu viens de lui vouloir 3 femmes même tout seul. Il n'est bien assez tué. Oh, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Que faites-vous là tout seul? J'attends les gens, monsieur. Il est belle. Oh, mon folle. Doucement, messieurs. Fou, mademoiselle, vouloir réchouir. Fou à la crêpe. Nous, faire foire à fou, un petit pantement bien joli. Cela ne m'intéresse point. Lui est un petit limousin qui sera pendu. Pendu bien gentiment à la grande potence. Je n'ai pas d'intérêt à cela. Il est là un petit étang qui le troll. Tout doux. Oh, il va vouloir coucher avec vous? Ça suffit. C'est pas le genre de choses que l'on dit à une femme de ma condition. Papa, est-ce qu'il couchera avec vous? Couchera avec vous pour mon pistolet. Moi ne vouloir pas laisser. Moi ne vouloir pas laisser. Moi ne fais rien. Toi l'avoir menti. Toi l'avoir menti. Toi l'avoir menti toi-même. Toi Au secours, réponse à la justice. Quelle violence est cela? Et que faites-vous à madame? Sortez de là avant que je ne vous le mette en prison. Partipon. Partipon aussi. Pas de la force. Point encore. Je vous suis très obligé, monsieur, de m'avoir sauvé la vie. Ouais. Voilà un visage qui ressemble fort à celui qu'on m'a dépeint. Pas du tout. Que veut dire cela? Rien. Pourquoi dites-vous ça? Oh, pour rien. Voici un discours qui m'a fait quelque chose. Et je vous arrête, prisonnier. Pardon? Non. D'après votre visage et votre discours, vous devez être ce monsieur de Borsognac que nous recherchons. Et qu'il se soit déguisé de la sorte. Vous viendrez un peu tout à l'heure. Hélas. Que se passe-t-il ici? Ils m'ont reconnu. Oui, et je suis très fière de cela. Ah mais, faites vite, donnez de l'argent, qu'il vous laisse. Dépêchez-vous. Quelle maudite ville. Reculez-vous un peu. Bien d'accommodement. Quelques pistoles pour arranger cela. Tenez, monsieur. Combien y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mon ordre est trop express. Oh, ciel, attendez. Mais dépêchez-vous. Vous êtes entre la vie et la mort. Oh. Vous êtes peut-être heureux de vous faire pendre. Tenez, monsieur. Il faut donc que je m'enfuie avec lui, car il n'y a plus de sûreté pour moi ici. Laissez-le-moi conduire, et ne bougez d'ici. Je vous promets de ne point le lâcher tant qu'il ne sera pas en lieu de sûreté. Adieu, mon ami. Maudit était sûrement la seule personne honnête dans cette ville. Oh, allez, partez vite, je vous aime tant. Allez, que le ciel te conduise. Adieu, à jamais. Encore mort comme elle prend celui-là. Mais quelle étrange aventure. Comme la comédie a si bien marché. Mais quelle histoire malheureuse pour ce pauvre père. Nous n'avons jamais connu ça encore. Mais qu'advient-il de monsieur et madame Rank alors, maintenant? Visiblement, les voici. Monsieur Rank, madame Rank, allez-vous pouvoir survivre de cette tragédie d'histoire? Ce perfide de Borsognac a enlevé votre fille et il est parti avec elle, on ne sait qui. Quoi? Il m'enlève ma fille! Ne vous inquiétez point. Eh bien, à la justice de la serveur, mon sang, que faites-vous? Allons, je viendrai malgré vous. Tenez, monsieur, voici votre fille que j'ai surpris entre les mains de l'homme avec qui elle s'enfuyait. Ah, femme que tu es! Comment me traiter de la sorte?
Après toutes les marques d'amitié que je vous ai données, je ne vous blâme point de vous être soumise aux volontés de monsieur votre père. Il est sage et judicieux dans les choses qu'il fait. Il a ses raisons pour cela. On lui a fait croire que les autres étaient plus riches. Et 4 ou 5 000 écus sont un denier considérable. Exactement. C'est une chose condamnée de tout le monde. C'est une chose condamnée de tout le monde. Et dans mon cœur ne peut vous faire d'assez sanglants reproches. Eh bien oui, j'ai conçu de l'amour pour lui, et j'ai le voulu suivre, puisque mon père me l'avait choisi pour époux. Taisez-vous! Quoi que l'on dise, Bordel de l'impertinence! quoi que l'on dise, c'est un pas honnête homme. Et toutes ces machines qu'on lui fait ne sont que faussetés épouvantables. Je sais mieux que vous ce qu'il avait! Personne ne serait capable de cela. Surtout pas moi. Des artifices, on lui fait des pièces montées. Ça serait bien lui qu'il y aurait fait pour dégoûter mon père. Moi? Et empêcher ce mariage. Ne vous imaginez pas envie de détourner ça? Oui, vous. Non. Non, c'est pas moi. Ne vous imaginez pas que je n'ai aucune envie de détourner ce mariage. Et que ce soit la passion qui m'ait forcé à courir après vous. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est que pour votre considération que je fais tout cela, monsieur. Monsieur C'est monsieur Eraste. Hélas, vous ne m'avez pas jugé digne de la main de votre fille. Et au moins, si je n'ai pas pu... si je n'ai pas pu être votre gendre, au moins serais-je éternellement votre serviteur. Voyons, monsieur. Alors, votre procédé me touche et... Bah, vu les circonstances, je donne ma fille en mariage, écoutez, hein. Non, je n'épouserai personne d'autre que monsieur de Pourceaugnac. Et je veux, moi, que tu épouses le seigneur Eraste, ça. Lana, non, je n'en ferai rien. Ah, mais je te donnerai sur l'oreille. Non, ne la frappez pas. C'est à elle de m'obéir et je serai mon maître. Seigneur Eraste, voulez-vous que je possède un corps dont un autre possède le cœur? Oh, c'est un sortilège qui lui a donné. Vous voyez, elle changera d'avis rapidement. Si je vous tiens la main, ce n'est pas pour mon amour de vous. Je vous l'ai déjà dit, c'est votre père que j'épouse. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est légitime d'augmenter de 10 000 écus ce mariage. Alors, qu'on fasse venir le notaire pour signer ce contrat. Faites entrer les masques que les noces de monsieur de Pourceaugnac auraient attirés dans la ville.
En police, pour les entraînements, il n'a pas eu la chance de pouvoir voir justement les prouesses qu'ils ont fait en matière d'improvisation. Je les ai entendus. Bravo, merci. Sur scène, il y a un gros tiers qui est composé par des élèves de terminale qui vont quitter le lycée d'Ozeville après 3 Heureusement, la relève est assurée, mais c'est vrai que quelque part, c'est aussi le fait de monter une pièce entière, c'était un de leurs souhaits depuis quelque temps, et c'est l'aboutissement, et pour eux, ça va être donc mardi prochain, ce sera la fin d'une belle aventure qu'on a menée ensemble, et bravo à tous.